Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je me trouve dans ce magnifique lieu en forêt pour te partager une guidance aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de moustiques parce que c'est dans un lieu marécageux. Je me suis huilée, mais ça se pourrait que si le besoin se présente, je me rehuile encore pendant la vidéo. J'ai mes petites huiles à côté. Dernièrement, j'ai reconnecté avec un fait très, 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 très simple. Et j'ai envie d'ouvrir la guidance aujourd'hui pour toi avec cette réalité-là qui est extrêmement simple, mais que personnellement, j'ai tendance à oublier. Tout ce que tu ressens ne t'appartient pas. Quand on est une personne sensible, hypersensible, empathe, etc., on se retrouve dans la fréquence du tout. On est interrelié à notre environnement, à notre monde intérieur comme extérieur. Puis ma croyance, c'est que peu importe à quel point on met des protections, des barrières énergétiques, des procédés en place pour se protéger de l'extérieur, quand on est en reliance, on peut pas, on peut pas mettre ça à off. On peut jamais réellement se couper de l'extérieur. Quand tu adhères à la conception de la vie comme une union, désormais, tu peux plus vivre dans la séparation, la désunion. Même si tu vis ton individualité au quotidien, désormais, ça fait partie de tes fréquences, ça fait partie de ta façon d'expérimenter la réalité que d'être connecté à ton environnement, aux autres, aux vivants comme aux non-vivants, à tout ce qui t'entoure, qui fait partie de la même réalité énergétique, holographique que toi. Toutes nos âmes découlent de la même source. Donc oui, on peut mettre des limites en énergie. On peut y mettre des intentions de tenir à l'écart certaines fréquences, euh, certains thèmes dans lesquels on n'a pas envie de baigner, mais on ne peut jamais totalement se déconnecter. Et c'est tant mieux. De ce fait, il y a beaucoup de choses qui nous traversent. Euh, Surtout si toi aussi ton canal est ouvert, tu sais à quel point il y a beaucoup de choses qui passent dans notre champ énergétique, dans nos sens au quotidien. Ça peut être très lourd, très overwhelming, c'est extrêmement merveilleux de tout ressentir très profondément. C'est un cadeau euh, avec lequel l'humanité apprend à renouer en ce moment. Mais ça vient avec son lot de conséquences, ça vient avec le revers de la médaille. Ce qu'on aime moins, on le ressent aussi, tu sais. Euh, Puis dernièrement, j'ai remarqué qu'avec les vagues de l'ascension qui continuent d'être très rapides, nombreuses, c'est comme si on est sur un rafting puis qu'on n'a pas vraiment le contrôle. On peut juste essayer de se tenir en équilibre le mieux possible. C'est comme ça que je le sens. Mais j'ai ressenti beaucoup de vagues, puis il y avait des moments où il y avait de la déprime, beaucoup de stress, de la tristesse ou une espèce de mal-être, puis je comprenais pas d'où ça venait. Parce que quand que je ressens des émotions qui sont dites négatives, qui sont moins agréables, mon premier réflexe, c'est de prendre action ou responsabilité sur ces émotions-là, puis je pense que c'est bien de prendre en charge
la responsabilité de nos émotions, de notre univers intérieur. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que, ben oui, je suis un canal, puis un canal quand même très ouvert, là. Euh, donc, un peu tout me passe à travers. Ce que je ressens, c'est aussi le collectif en ce moment. Ça m'appartient pas seulement à moi. Puis, d'en avoir pris conscience, de l'avoir comme nommé intérieurement, ça a fait comme ouf! Puis il y a une lourdeur qui a été évacuée. À quelque part, il fallait peut-être juste que j'en prenne conscience que j'étais en train de connecter avec des énergies du collectif, puis que ça m'appartient pas. D'avoir admis ce fait-là, d'être comme OK, ben je vais prendre plus soin, je vais revenir plus à moi, dans ce qui est vrai, dans ce qui est le plus viscéral, essentiel pour moi à chaque jour, le plus souvent possible au cours de la journée. Puis ça permet de faire le tri. Ça permet d'évacuer le superflu, ce qui m'appartient pas. Mais on dirait qu'avec l'hiver, j'avais été tellement dans une bulle introspective que j'avais oublié que mon univers est en reliance avec ce qui joue sur la planète. Donc, dans mes émotions, dans mes ressentis, je le sens passer. Puis ce que je sens passer aussi beaucoup dans les dernières semaines, présentement, c'est le brouhaha. Il y a une polyphonie, une dysphonie, une polarité des discours, des systèmes nerveux activés. C'est comme une grosse fourmilière constante énergétiquement en ce moment. C'est très pesant. C'est lourd à porter puis à ressentir. Peut-être que tu le ressens toi aussi. S'il y a des journées que tu te lèves puis t'es comme ah mon Dieu, mon système nerveux est tellement à vif puis je sais pas quoi en faire, je sais pas quoi faire de ça, je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Puis là notre mental cherche une explication. Donc on vient à s'approprier ce stress-là puis cette surcharge-là. L'invitation que je te propose dans cette guidance-là, c'est de te recentrer à tous les jours pour revenir à toi. Faire le tri là-dedans. Souvent, là, si on prend la peine de bien se déposer, de bien faire les nettoyages, il suffit juste de venir s'asseoir dans la forêt, là, comme ça, que je fais en ce moment. Puis tout est extrêmement clair que il n'y a pas de danger. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a personne qui pointe un fusil sur moi. Il n'y a pas de situation qui me demande d'être dans ma survie. Mais ce qui se passe en ce moment sur la planète, tout le chaos, ce qui se profile dans les médias, la peur devient de plus en plus présente. Puis on dirait que peut-être comme une espèce de d'intention ou d'agenda de vouloir nous forcer à être dans ce mode de survie-là, puis de prendre des décisions impulsivement, puis rapidement. Et ça, je vois que ça, c'est dangereux pour notre bien-être, puis pour notre lumière. On veut nous forcer à être comme au pied du mur ou à se sentir au pied du mur puis être comme OK, je vais agir sur un coup de tête, je vais faire ça. Parce que là, il faut que j'agisse là. Dans le but de nous déconnecter de notre présence, de notre ancrage, de notre état de paix, de confiance, qu'en fait, tout va bien. Il y a des gens pour qui, sur la Terre, en ce moment, ça va pas bien. Ça, je le reconnais. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir s'asseoir et se demander en ce moment, je suis centrée avec moi-même ou je me fais tirer par l'extérieur?
C'est un privilège d'avoir accès à ça. Puis si tu es en train d'écouter une vidéo comme ça en ce moment, c'est probablement parce que toi aussi tu as ce privilège-là de pouvoir te poser puis te questionner. Et je crois que les personnes qui ont accès à une réalité harmonieuse et douce en ce moment ont le devoir de cultiver la paix. Pour ceux et celles qui sont incapables de le faire en ce moment parce que eux sont vraiment dans un état de survie. Il y a des gens pour qui ils savent pas s'ils vont se réveiller le matin. Puis que s'ils se réveillent, à quoi va ressembler la journée? Est-ce que c'est la dernière? Est-ce que on peut prier pour ces personnes-là, on peut s'engager si on le souhaite, si on a l'élan de la façon qui résonne pour nous. On peut être présent en tant que communauté, mais il faut être présent en nous-mêmes en ce moment. Ça, c'est notre devoir premier. Si tu peux pas être sur le terrain à faire quelque chose concrètement, il faut au moins que tu sois présent pour toi ici. C'est essentiel en ce moment. Parce que d'avoir peur, de déprimer, de faire de l'anxiété à propos de ce qui se passe, aide en rien. C'est inutile. Ça l'empire la situation. S'il y a un incendie dans une maison, puis que tout le monde panique en même temps, personne n'arrive à trouver la sortie, qu'est-ce qui va se passer? Je mets de la citronnelle. Tout le monde va mourir dans l'incendie. En tout cas, c'est probable. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive à garder son sang-froid et à avoir, OK, tout le monde, on se couvre la bouche, on marche, la sortie est là, il y a des gens qui vont réussir à être sauvés là-dedans. En ce moment, il y a des incendies énergétiques un peu partout sur la planète, mais c'est le devoir de ceux qui sont en capacité de demeurer dans le calme. Déjà pour ton propre bien-être. Parce que t'as pas besoin de te punir, de te sentir coupable, d'être dans une meilleure posture en ce moment. Ça l'aide personne d'être dans la culpabilité en lien avec ça. Ça, c'est important qu'on le nomme, qu'on se le dise, qu'on se le rappelle. Mais aussi, si tu parviens à cultiver la paix en toi, à demeurer centré au cœur de la tempête, tu vas ancrer la lumière, l'amour, la paix ici pour toi et tout le monde dans ton entourage, pour le territoire qui t'entoure, pour les gens de ta famille d'âme, tes amis, ta famille, ton amoureux, ton amoureuse, tes collègues, tout le monde qui entre en contact avec ton énergie va bénéficier de cette émanation-là de paix qui est essentielle en ce moment. Plus des gens vont se connecter avec ce champ-là de haute fréquence, et plus qu'on amène la nouvelle Terre ici et maintenant et que les guerres s'arrêtent. Tu te propulses dans une réalité plus lumineuse à chaque fois que tu fais le choix de demeurer en paix. C'est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, du déchirement, de la honte. C'est normal de ressentir ça. Mais à chaque instant, une fois que tu vis ton émotion, tu as le choix de revenir à toi, revenir dans ta lumière, revenir dans l'amour. Ou tu as le choix de rester à ruminer dans ces émotions négatives-là. À chaque fois que tu choisis la paix, tu te choisis. Tu choisis un monde meilleur. Les fréquences de séparation, de haine, de violence, de guerre vont pas s'annihiler avec un miroir de ces mêmes fréquences-là. Elles vont disparaître et guérir par l'amour, par le remède, par la fréquence opposée.
Faut venir balancer ça. Et aussi, le piège dans lequel il faut pas tomber en ce moment, c'est que c'est pas vrai que ça va mal partout tout le temps. Depuis vraiment longtemps, on nous propose une histoire de l'humanité qui est très négative pour nous maintenir dans un désespoir, pour nous maintenir dans un je sais pas quoi faire de bord. Rien fait sens, ça sert à rien de créer, ça sert à rien de se rallier ensemble, ça sert à rien d'être heureux, libre. Je vais continuer d'aller faire mon 9 à 5 puis de faire mes petites affaires. Moi, je crois en une humanité heureuse, une humanité saine, épanouie, qui vit de façon saine, connectée, en reliance avec la terre, avec le vivant. J'y crois à ça, tu y crois à ça aussi. Ça existe. C'est ça le point ici, c'est que ça existe, mais que si on passe trop de temps sur les réseaux sociaux ou sur les médias, notre image du monde, on va développer une perception qui est extrêmement négative et qui n'est pas rationnelle, qui est faussée. Parce que l'accent est mis sur la marde, sur le négatif. C'est voulu. Les bonnes nouvelles, c'est pas populaire, mais ça existe. Il y a des communautés de gens partout à travers le monde qui vivent de façon très heureuse, très harmonieuse, très écologique. Ça existe. Il y a plein de belles initiatives qui sont créées en ce moment. Il y a plein de gens qui s'éveillent, qui se reconnectent à leurs émotions, à leur spiritualité. Beaucoup de changements positifs s'opèrent en ce moment. Il faut savoir où poser ton regard. Et moi, je te dis, ramène ton regard en toi-même. Ici, maintenant, quand tu fermes les yeux, tu connectes avec ton cœur. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que ta sécurité est en danger? Et si ça va pas bien, qu'est-ce que tu peux faire ici, maintenant, pour aller mieux? Est-ce que tu es fatigué? Fais ce que tu as à faire dans le moment présent pour pouvoir aller prendre une sieste, aller te reposer le plus vite possible. Est-ce que ça va pas? Est-ce que tu es trop dans ton mental? Tu es stressé? Sors dehors. Lâche le téléphone, lâche l'ordinateur, déplugue du Wi-Fi. Force-toi un peu. C'est essentiel en ce moment. Les guides, ce que j'entends qu'ils me disent, on est comme possédé par les ondes de notre téléphone, l'Internet, puis on déconnecte du réel, du tangible ici, où ce que tout est calme, tout est paisible. Ben oui, je me fais piquer par des maringouins, puis c'est très grave. Je suis assis dans une magnifique forêt entourée de belles fougères, de belles plantes sauvages. Everything is fine. C'est important, c'est essentiel de ne pas adhérer à l'histoire de la peur en ce moment. Il y a je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais on me dit de le nommer. Il y a des entités dans d'autres dimensions qui se nourrissent que de cette peur-là. Fait qu'en ce moment, il y a des dispositifs dans l'invisible, dans le caché, qui sont mis en place pour provoquer cette nourriture-là. C'est sûr, sinon ils disparaissent. Ils vont devoir se retourner vers la lumière, vers leur propre source. Ils ne pourront plus parasiter les autres. Merde! C'est important de ne pas céder à ça en ce moment. C'est primordial.
plus tu passes du temps dans des lieux publics, en ville, où ça bourdonne beaucoup, sur ton téléphone, l'Internet, tout ça, et plus que tu vas te sentir en surcharge de cette vague négative-là, de cette vague de peur, de stress, de désespoir. Et je vois comme quelqu'un qui est pris dans une tornade d'obscurité puis qui sait pas comment s'en sortir, puis je vois juste comme des guides spirituels prendre la personne puis whoop! La sortie du tourbillon. Facile comme ça. Ça, c'est ton âme qui essaye de faire ça avec toi. Fait que ça se peut qu'il y ait des moments où ce que tu alternes haute fréquence, basse fréquence, hausse fréquence, basse fréquence au cours d'une journée, où est-ce que un instant, tout va très bien. Tu te sens parfaitement aligné, tu te sens dans l'amour. Puis que quelques minutes ou quelques heures plus tard, bah, gros down. T'as peur, tu fais de l'anxiété, tu sais pas d'où ça vient. Tourbillon. Demande à ton âme, demande à tes guides de te soutenir là-dedans. Prends le temps de méditer chaque jour, plusieurs fois par jour si nécessaire, même si c'est juste 1 minute. De fermer les yeux, de connecter à ton souffle pour te ramener, de sortir du tourbillon. Parce que si tu restes là-dedans, en étant une personne très sensible, lumineuse, c'est comme mettre de l'encre dans un verre d'eau. Puis il y a des forces qui cherchent à se nourrir de ça en ce moment, de cette peur-là. C'est important de ne pas leur donner de la nourriture. Il n'y a rien à craindre de ça. C'est une fréquence. Si tu réussis à revenir dans la fréquence de l'amour, poup, t'es plus atteignable. Ça disparaît. Mais la seconde que tu te fais envahir par le doute, par la confusion, par ce brouillard mental-là, là, t'es à la merci. Je te dis pas ça pour avoir peur, je te dis ça pour que tu puisses avoir une clé de compréhension de pourquoi c'est aussi difficile en ce moment de demeurer à long terme dans cette longévité-là de la fréquence de lumière. C'est plus difficile. Ça demande plus d'efforts en ce moment, plus d'attention. Parce que ça brasse trop. La lumière s'élève, mais plus la lumière s'élève et plus qu'elle éclaire la noirceur, donc la noirceur s'élève aussi. Puis cette noirceur-là, comment moi je l'accueille ou que je l'interprète, c'est que plus qu'elle vient à notre rencontre, plus qu'on la regarde, qu'on l'accueille, et plus qu'elle nous montre exactement qui on est. Elle renforce notre sentiment I know myself. Elle renforce notre identité, notre puissance intérieure. Le rôle de l'adversaire, c'est de nous montrer notre puissance véritable. C'est pour faire sortir la force qui est en nous. S'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a personne ni rien qui nous force à venir chercher, puiser en cette force-là en nous. Mais quand on est capable de le faire, on se dit, ah ben dans le fond, je suis éternelle. Je suis invaincue, on ne peut pas me vaincre. Il n'y a rien qui peut me vaincre. C'est moi qui ai créé cette force-là, c'est moi qui la manifeste. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça. C'est à ça que ça sert, la noirceur, l'adversité, le contraste, les attaques qu'on reçoit ou les obstacles qui surgissent dans notre quotidien. C'est pour nous montrer, regarde, je reviens toujours à moi. Ce qui est plus fort, c'est ma vérité. C'est la vérité de l'amour, de l'union. C'est ma connaissance de moi. Malgré l'illusion, le mirage, je reviens à moi, je reviens dans la confiance. Je ne cède pas à la pression extérieure, je ne donne pas mon pouvoir personnel à une force extérieure. OK. On me dit de parler de ça. Ouf! La raison pourquoi ça va être très important cette année,
en ce moment, on se fait beaucoup tester pour renforcer cette puissance-là intérieure parce que pour le reste de 2026 et première moitié de 2027, au cours de l'année 2027 que j'entends, il va y avoir beaucoup de contextes sur la scène mondiale, politique, gouvernementale, la gestion de la société, qui vont essayer probablement de nous dérober de notre pouvoir personnel. Il va y avoir des contextes où on va essayer de nous presser, probablement de nous pousser à faire quelque chose contre notre gré pour nous contrôler. Ta vérité t'appartient, ton corps, tes pensées, ta lumière, protège ça. Protège-toi. Et reste dans ta vérité. Ne cède pas aux pressions extérieures. S'il y a des contextes où on te met des bâtons dans les roues par rapport à des décisions, à des actions que tu voulais prendre pour ton propre bonheur, pour ta propre abondance, pour que tu sens que c'est vraiment aligné avec ton cœur, ces actions-là, que ça vient vraiment de ton âme, de ta lumière, que c'est des créations, des décisions qui vont te permettre de te sentir mieux, puis de contribuer à la lumière sur la terre. Ça, c'est la priorité en ce moment, à ton rythme, dans tes propres délais, en respectant ton rythme, ta propre réserve d'énergie. Mais si on te met des bâtons dans les roues, tu dis, ah ben dans le fond, peut-être je devrais laisser tomber ça pour, tu sais, avoir une sûreté ou whatever. Fais attention aux propositions un petit peu sketch, un peu mirageuses. C'est un mot, mirageux? En tout cas, mirage. C'est important que tu renforces cette connaissance-là de ce qui est bon pour toi. Il n'y a personne d'autre qui peut savoir ce qui est bon pour toi à part toi-même. Mais ça se peut que il y ait différents groupes, différents contextes extérieurs qui essayent de te pousser quelque chose. Ça, c'est bon pour toi. Ça, c'est la bonne chose à faire. Ce que tu penses, c'est différent puis c'est pas bon. Il risque d'avoir beaucoup de ça. Fin 2026, début 2027. En tout cas, c'est dans les cartes, probable. Fait que c'est important de t'allier avec les gens, ta famille d'âme, avec tes alliés, ta tribu, avec les gens qui te soutiennent pour pas que tu te sentes seul, pour pas te ranger dans une case, pour pas te compresser dans le moule du système. Il va y avoir des tentatives pour te annihiler ta lumière, annihiler ton feu, ce que tu veux créer. On va essayer d'éteindre, de tuer ta petite révolution intérieure comme extérieure. Protège ce feu-là à tout prix. Protège tes inspirations, protège tes rêves, protège tes visions. Puis si tu as le contexte, parce que la vie, la lumière est là pour te soutenir. La terre, tes guides, ils veulent que ça fonctionne. Ils veulent t'aider. Ils sont là en soutien pour toi, donc ils vont t'ouvrir la porte pour que tu puisses avoir exactement ce dont tu as besoin pour t'accomplir, pour accomplir ta mission, ta vision. Crois-y, saute dans le bateau, saisis les opportunités. Cette année, tout bouge très vite. Dans ce brouhaha-là, dans ce chaos-là où tout se reforme, tout se transforme, on a besoin de ta flamme. On a besoin des travailleurs, des travailleuses de lumière, des personnes connectées à leur âme, des personnes qui sont capables d'entendre la voix de l'amour, la voix de la lumière, de la terre.
pour venir créer un courant positif, pour venir envelopper la tornade. Il y a peut-être une tornade de noirceur, mais il y a une tornade de lumière aussi, puis elle a beaucoup plus d'impact. Elle se répand beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que l'énergie de la noirceur, que l'énergie de la séparation. Prends soin de toi. Il y a quelque chose que j'ai nommé dans une de mes dernières vidéos aussi. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influx solaires. Donc, par-dessus ce tourbillon-là que tu ressens, cette cacophonie-là énergétique, tu reçois aussi énormément de codes de lumière à travers le soleil, de fréquences qui transforment ton ADN, qui nettoient en profondeur tes cellules, tes centres énergétiques, toutes les mémoires dans ton corps. Ça va continuer tout au long de l'année. Ce printemps, on vit clairement un pic, là, on vit clairement un gros moment d'envoi énergétique. Puis cet automne, jusqu'à première moitié de l'hiver, ça va être très intense aussi. Donc en ce moment, repose-toi. Moi, cette semaine, là, j'ai dormi des 9-10 heures tous les jours. J'ai fait des siestes par-dessus ça, j'étais exténuée. Il y a des gros sauts quantiques en ce moment. Notre âme court à travers les lignes du temps pour aller s'aligner avec la meilleure possible. Si ton intention, c'est d'ascensionner vers la 5D, ascensionner vers la lumière, dis-toi que ton âme court un marathon en ce moment. Elle traverse des dimensions comme ça. Donc, c'est d'autant plus important de surveiller tout ce que tu entretiens comme croyance dans tes pensées parce que c'est ça qui t'aligne avec les lignes du temps. Ta croyance, c'est ça, t'attires cette ligne du temps-là. C'est très instantané en ce moment. Très étourdissant. C'est beaucoup sur le corps physique. Donc, aussi magique, effervescent et waouh! Enivrant que ça peut être, il faut que tu te reposes le plus possible quand ton corps le demande. Repose-toi, déconnecte-toi. Ça, c'est un gros message aujourd'hui. Déconnecte-toi d'Internet le plus souvent possible. Fais des purges de cellulaire, d'ondes, d'Internet et de tout ça, d'écran. Les écrans, ça l'emporte beaucoup notre troisième œil. Faut faire attention avec ça. Ça surcharge pas positivement notre glande pinéale. Fait qu'il faut venir nettoyer ça avec une alimentation saine, avec de l'eau pure, en passant du temps en nature. Le repos, boire de l'eau saine, manger sainement, créer, bouger, faire du sport, faire circuler cette énergie-là. Fait qu'autant qu'il faut se reposer, autant que il faut mettre notre corps en mouvement pour faire circuler la charge d'énergie. Sinon, ça reste stocké dans notre corps, puis ça reste stocké dans notre tête aussi. Puis c'est là que tout devient très lourd, c'est là que notre système nerveux il devient en surcharge, c'est là que on est déprimé, on sait plus quoi faire, on se sent lessivé. Faut bouger, faut créer une saine circulation de tout ça. Fait que voilà, c'était ça les messages qui voulaient passer dans cette guidance-là aujourd'hui. Pour t'accompagner dans cette période-là qui est extrêmement tumultueuse énergétiquement, les vagues énergétiques, ça fait plusieurs années que c'est impressionnant, mais là, c'est ça. On, on nage à plein mouvement dans des grosses vagues. On nage dans un tsunami depuis le début de 2026, puis ça va pas ralentir de sitôt, de ce que j'entends. Donc, ma façon à moi de t'épauler là-dedans, il y a plusieurs choses qui mijotent. Pour l'immédiat, ce que j'offre, ce que j'ai ressenti l'appel de partager, c'est des canalisations personnalisées que j'ai appelées des séances Luminae, Luminé, Luminae, Luminé. Je me souviens même plus comment je l'ai appelé. C'est des canalisations que, comme tu m'as vu faire dans d'autres vidéos, mais pour toi. Je me connecte avec ton champ énergétique, avec tes guides, ton âme pour te ramener vers ton centre, te ramener vers ta voix,
t'aider à entendre ta vérité, la vérité de ton cœur au milieu du chaos, au milieu de la confusion. C'est un envoi de fréquences, c'est une canalisation de messages, une lecture de ton champ akashique énergétique pour voir qu'est-ce qui est présent pour toi, vers où ton âme veut te diriger, qu'est-ce que tu peux faire dans le moment présent, puis dans les semaines et les mois à venir, pour être en alignement, pour honorer les désirs de ton âme. C'est pour avoir de la clarté puis un soutien, en fait. Fait qu'il y a ça que je propose. Je pense que je vais le proposer jusqu'au solstice d'été, 21 juin. Puis, un soin énergétique à distance de groupe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, puis j'ai eu l'appel de faire ça. Ça va être tout simple. Tu auras juste à t'allonger pendant 30 minutes à une heure précise. Puis moi, je vais faire un soin. Je vais t'envoyer les fréquences pendant 30 minutes. C'est sur donation volontaire. Puis, ça va être le 31 mai. Donc, à la pleine lune, parce que ce mois de mai est spécial. On a 2 pleines lunes. La première était en Scorpion, puis la deuxième du 31 mai va être en Sagittaire. Donc, grosse effervescence alchimique, feu, eau. Fait que je veux profiter de cette fenêtre-là pour t'amener un moment où on va vraiment ancrer la lumière. Venir faire un gros nettoyage, venir amplifier ton intuition, venir amplifier euh, les hautes fréquences dans ton corps, ancrer la lumière partout en toi pour te connecter à ta guidance, pour te connecter à ton âme, ton équipe de lumière, venir vraiment ancrer la lumière ici, maintenant, faire le nettoyage, créer un alignement profond. Fait que je vais laisser les liens pour ces 2 propositions-là, ces 2 accompagnements-là spéciaux que j'offre, que je vais offrir. Si ça t'intéresse, tu peux regarder ça. Tu peux aller sur mon Facebook, Laure Astral aussi, pour voir les détails, si tu as des questions. Oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes les vidéos, si ça te fait du bien, c'est des gestes qui m'encouragent. Oublie pas de liker. Si hésite pas à partager la vidéo sur tes réseaux si tu sens que ça pourrait aider des gens dans ton entourage. Fait que voilà, petite annonce de fin. Sur ce, je t'envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour pour ce passage-là qu'on vit en ce moment. Puis je te dis à bientôt.